ce cyclone Garance a meurtri le nord, l'est, enfin la Réunion. Cet atelier aujourd'hui, c'est encore plus important que d'habitude, les saisons de préparation anticyclonique. Oui, c'est un atelier qui est un peu exceptionnel. C'est une centaine d'acteurs autour de la table qui vont ça va de l'EDF en passant par Veolia, mais aussi des citoyens qui sont là dans le cadre du comité de développement de la CINOR. Donc c'est à l'initiative de la CINOR et des maires de la CINOR. Nous, ce qu'on a voulu, c'est bien sûr pour préparer, c'est d'abord d'essayer de bien débriefer, comme on dit. Nous connaît bien que ça va se passer et où et comment, etc. pour que on puisse un peu mieux connaître de façon précise. Et ensuite, c'était en amont, on avait fait un travail quand même. On avait emmené les ministres dans les ravines, on a débloqué quand même ce plan Val. Si on n'avait pas fait ça, ça passait un petit peu, je pense, sous le nez. Et donc là, l'affaire maintenant, c'est de dire bon, ok, une fois qu'on sait ça, on connaît maintenant les responsabilités, les intercos et l'État. Les villes, un truc de Monique ça fait le maire, mais non, en fait, c'est pas comme ça. Par contre, nous, les maires, on a boosté pour que ce soit réuni. Donc, on se réunit tous ensemble et on se dit qu'est-ce qui s'est passé et par rapport aux responsabilités que nous connaissons aujourd'hui des uns et des autres, plus de l'argent que nous avons, comment on fait? Pour réparer. Parce qu'il faut réparer ce qui est possible de réparer. Et ça, c'est les études du BRGM, de RTM, enfin tous ces gens-là qui nous disent comment on peut réparer, dans quelle mesure on peut réparer. Il y a des choses qui ne sont pas réparables. Ça, c'est un. Et le travail est déjà commencé avec la CINOR. L'autre chose, c'est l'avenir. Comment on nous fait? Aujourd'hui, il y a des risques qu'on n'a jamais connus. Moi, j'ai connu Hyacinthe. L'eau tombe pendant des jours et des jours, l'eau est montée, mais c'est pas Garance en fait. Garance, c'est pas des jours et des jours, c'est même pas heures, quelques minutes, la versée tellement que c'est monté avec une furie incroyable. Et donc, on a perdu la culture du risque. Il faut réapprendre des choses. On pense aussi qu'il faut former des citoyens un peu vigiles, un peu à l'image de ce qu'on avait fait pour la Covid, où on a construit, on a fait des masques, nous tout ensemble. Bien sûr, il y a les responsables, mais il y a aussi les acteurs. Mieux connaître notre culture, les risques, comment nous réagir au mieux. La solidarité n'a pas besoin d'apprendre. Sur Saint-Denis, il y a une solidarité exceptionnelle. Mais comment on met tout ça en musique pour mieux se préparer? C'est un travail de longue haleine. C'est pour demain, après-demain, après-demain, pour les 10 ans, les 15 ans, les 50 ans qui viennent. Vous diriez que la principale mesure, amélioration, c'est le curage, c'est l'écoulement des eaux? Ils disent pas ça partout. Les réponses c'est différentes selon là où ils se trouvent. Ils sont allés, les sachants sont allés dans les ravines. Ils sont même allés avec des gens qui connaissent, qui à Sainte-Suzanne, qui à Sainte-Marie, qui à Saint-Denis. Et ils disent pas tous la même chose partout. C'est ça la difficulté en fait. Et il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution unique. C'est pour ça que c'est intéressant que tout le monde était là autour de la table. Un petit mot peut-être pour plus de détails sur le rôle du citoyen, parce que si on a bien compris, quand tout est quand même pas bougé, c'est le citoyen qui peut dire dans son quartier être, aidé. C'est un maillon essentiel. Expliquez-nous comment il peut être un maillon essentiel. Bon, nous on a une expérience du citoyen acteur, par exemple sur la Covid, mais pas que. On pense que le citoyen déjà il vit avec des gens autour de lui, donc il est touché. C'est le premier touché par rapport à lui, mais par rapport aux autres, ses voisins qu'il connaît, qu'il côtoie tous les jours. Ça c'est un. Deux, ils connaissent leur environnement, plus ou moins. Quelquefois moins que plus, peut-être qu'il serait intéressant de faire des ateliers d'éducation populaire pour mieux connaître l'environnement dans lequel on s'est installé. Il y a des quartiers où les gens vivent là depuis très longtemps, ils connaissent, mais ceux qui arrivent dans des quartiers nouveaux où ils connaissent pas, il faut donner l'information, instruire est-ce qu'il y avait un ruisseau qui passait là, est-ce qu'on avait une petite ravine, est-ce qu'on avait un rempart, que ça l'avait, s'instruire. Et puis ensuite, construire des liens avec les plateformes qui interviennent, que ce soit le SDIS, que ce soit la préfecture, que ce soit les autorités, qui au moment où les choses s'aggravent, le citoyen un peu référent ou la vigie un peu référente puisse avoir des numéros appelés, et pour pas qu'ils se retrouvent non plus tout seuls, parce que quelquefois ils se mettent en danger. C'est pas quelquefois, souvent ils se mettent en danger.
de révolutionner.